Mes chers Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de septembre 2026. On voit tout de suite la carte qui symbolisait ce mois dans votre guidance semestrielle. Il s'agit du 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe nous parle ici, je pense, d'une association. Euh, alors, c'est la carte de la rencontre plus souvent amoureuse, bien sûr, mais c'est surtout, moi, voilà, la carte de l'association. Parce que j'ai plusieurs fois ce symbole qui revient voilà, d'un couple, de deux personnes, etc. Donc il y a pour moi sur ce mois de septembre un couple ou une association, ça peut très bien être aussi l'association professionnelle, vous voyez, euh, qui revient en tout cas au devant de la scène. Parce que bon, vous avez quand même deux 5, le 5 d'épée et le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui exprime des regrets, il est ici dans votre vie professionnelle. Et ce 5 d'épée qui nous parle de conflit, de dispute, il est dans ce que vous désirez le plus. Mais ici, c'est cette carte qui est assez parlante en fait dans ce tarot parce que dans ce 5 d'épée, voilà, il y a un homme richement vêtu et un voilà, qui essaye, je pense, de lui vendre les couteaux qu'il a fabriqués, hein. Mais bon, le 5 d'épée, c'est quand même toujours conflictuel. Donc il y a ici une position hiérarchique qui est conflictuelle. Est-ce que vous avez peut-être un conflit avec votre hiérarchie au niveau du travail, au niveau de la vie professionnelle, hein? Là, c'est pareil, hein, on a ici dans cette mort, on a un homme et son enfant qui tournent le dos, qui s'en vont. Vous voyez, c'est un couple, hein, et ça parle de rupture, de séparation. Donc, est-ce que voilà, il y a des énergies de ce type-là dans votre vie professionnelle notamment, où vous avez peut-être voilà, envie de quitter une association, de quitter un couple que vous formiez en fait au point de vue au niveau professionnel. C'est une possibilité en tout cas. Bon, on va rentrer dans le détail, voir où ça peut s'illustrer ce 2 de coupe. Déjà, d'où vous venez? D'où vous venez, 9 de coupe. Au niveau de l'été, c'était quand même un été très satisfaisant, hein. Ici, on a la carte du contentement, du vœu exaucé, de la réalisation personnelle, mais surtout du contentement. Donc je pense que ça a été un été où vous avez vraiment passé des bons moments, où ça a été satisfaisant d'un point de vue émotionnel, satisfaisant tout court en fait, hein. Vous avez profité de vos vacances, vous avez profité de votre famille, vous avez profité pour passer des bons moments. En tout cas, on entre avec cette énergie-là dans le mois de septembre. Mais rapidement, en fait, dans votre mois de septembre, il y a une rupture. On a ici le domaine de l'air. La première maison de l'air nous parle de votre mental, votre intellect, votre conscient. Et là, on a la mort. Et la mort, elle nous parle justement d'une rupture, d'une coupure, de quelque chose qui se casse, quelque chose euh, qui est différent, qui se transforme, hein. Alors, voilà, est-ce que c'est une relation professionnelle peut-être, hein, ici, qui prend une autre forme, qui prend un autre chemin. En tout cas, ça monopolise pas mal votre mental, votre conscient, est pas mal pris par cette transformation. Donc je pense vraiment à un couple qui se transforme, hein. Un couple qui se transforme, alors peut-être c'est aussi un couple au niveau personnel, hein, parce que bon, vous avez quand même le cavalier d'épée aussi dans votre vie intime. Donc le cavalier d'épée, c'est de la discussion, c'est de la négociation, c'est voilà, c'est des échanges, hein, beaucoup d'échanges. Mais donc, il faut voir ce couple, hein, mais comme j'ai les regrets et le deuil là dans la vie professionnelle, j'ai quand même plus l'impression que c'est à ce niveau-là. Mais donc, ça monopolise pas mal votre esprit. Il y a une fin de cycle, hein. La mort, elle nous annonce toujours une fin de cycle, hein. C'est-à-dire qu'on fait table rase du passé, on laisse quelque chose derrière soi. Il y a une coupure, il y a une rupture, il y a une transformation de quelque chose. Et donc là, votre esprit est monopolisé par cette transformation, par cette fin, par cette rupture. Et je pense que ça vous atteint assez profondément, en fait, hein, parce que vous avez, la seule envie que vous avez, c'est de sortir, en fait, de ce cercle vicieux-là. C'est de sortir de cette dualité, sortir de ce conflit. Il y a peut-être un conflit mental aussi qui est lié justement à cette association ou à cette rupture, à cette fin, à cette transformation. Donc là, ce que vous désirez le plus, c'est sortir de là. Dans la deuxième maison de l'air qui nous parle de votre expression, votre communication, vos relations, associations et contrats, on a l'impératrice, la terre-mère ici. Donc là, par contre, c'est très très fertile, c'est-à-dire qu'il y a énormément de discussions, énormément d'échanges. Vous voyez, c'est riche, elle a la corne d'abondance ici, cette impératrice. Donc c'est riche aussi au niveau relationnel. Il y a peut-être aussi justement de nouveaux contrats ou de nouvelles associations. C'est pour ça qu'il y a une page qui se tourne. Mais ici, dans la carte des associations et contrats, on a quand même l'impératrice. Donc
il y a quelque chose de fertile peut-être aussi qui se présente. Vous voyez, si on parle d'un point de vue professionnel, ici, il peut très bien y avoir une nouvelle proposition de contrat ou d'association qui se présente, mais ça implique de mettre une fin, à celle que vous avez actuellement et puis ça vous fait mal au cœur parce que peut-être que c'était une association que, finalement vous aimiez bien ou vous voulez pas faire de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose de riche en tout cas. Alors soit d'un point de vue relationnel, soit vous au niveau des communications, donc beaucoup d'échanges, peut-être, voilà, de beaucoup d'échanges aussi avec un groupe d'amis, c'est très fertile, hein. Donc ici, vous avez une carte très positive quand même sur, vos associations et contrats, sur vos communications et vos relations. C'est très porteur sur ce mois de septembre, donc des nouvelles rencontres, encore une fois, hein, ça c'est peut-être aussi la nouvelle association. C'est comme s'il y avait une nouvelle association et une vieille association, vous voyez? Je peux pas vous dire. Donc il y a un renouveau et en même temps une fin. C'est vraiment, il y a vraiment 2 énergies qui coexistent, mais il y a un thème central vraiment dans votre moi, c'est l'association. Il y a un thème central, c'est ça. Donc ça peut aussi être amical, vous voyez? Une vieille relation amicale qui finalement, bah, prend fin, il y a une rupture, bon. À vous de voir, mais ça, c'est vraiment le thème central de votre mois de septembre, hein. C'est, le relationnel, l'association, hein. Il y a quelque chose, qui se passe autour de ça clairement. Alors, dans, le domaine de l'eau, donc pour répondre à ce seigneur des ombres ici qui est dans votre mental, on a ici dans la maison de l'inconscient, de la vie intérieure, de la spiritualité, on a la reine de bâton. Alors, cette reine de bâton, par contre, elle tient la boutique, hein. C'est-à-dire que dans votre intériorité, il y a pas de souci. La reine de bâton, elle nous parle de confiance en soi, de charisme, voilà, elle tient la boutique parce elle est expérimentée, cette reine de bâton et surtout elle a le feu intérieur. Elle résonne donc pas mal aussi avec cette impératrice, c'est-à-dire que quand vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes, vous allez quand même avoir ce côté enfin impératrice ou reine de bâton, qui séduit, qui a confiance, qui a beaucoup d'estime pour soi, vous voyez? Donc, il y a une assise en fait, il y a une assise, c'est-à-dire que même s'il y a une rupture, peur de rien avec la reine de bâton, elle tient votre maison intérieure et elle illumine aussi votre maison intérieure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de solaire aussi à l'intérieur de vous, en fait, quelque chose de solaire. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc oui, il y aura mentalement en fait des ruptures ou des choses comme ça à assimiler, mais à l'intérieur, on a une reine de bâton qui tient le coup, qui est charismatique, qui est confiante. Deuxième maison de l'eau qui nous parle donc de votre vie intime, émotionnelle, amoureuse, la maison du foyer, de la famille aussi, donc un cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est beaucoup de négociations, de discussions, d'argumentation, hein, donc il peut y avoir là des discussions importantes d'un point de vue familial, avec votre partenaire. Ça peut être des négociations, des tractations aussi pour un habitat par exemple, hein, pour votre foyer, pour des travaux, ça peut être voilà. Mais en tout cas, le cavalier d'épée, il fait appel à la parole. Lui, son outil préféré, c'est la parole, donc c'est de la négociation, c'est de l'argumentation, on parlemente quoi. On parlemente avec les siens, il y a beaucoup d'échanges, hein. Encore une fois, hein, c'est très, très fertile, hein, cette communication-là. Vous êtes dans votre mercure, à 100 quoi, hein. Le mercure, il s'exprime là, clairement, hein, pendant ce mois de septembre, il y a pas de doute. Vous parlez, vous parlementez, vous argumentez et vous négociez, hein. Il y a peut-être beaucoup de négociations aussi, sur ce mois-là. Dans le domaine du feu, alors là, il y a 2 épées, hein, 2 épées dans le domaine du feu. Donc au niveau énergétique, par contre, ça vous challenge pas mal, hein, ces épées. Parce que bon, je pense qu'il y a un mental en ébullition aussi. Il faut réfléchir à plein de choses, quoi. Il faut réfléchir, peut-être d'un point de vue pro, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue, personnel. Il y a peut-être beaucoup de choses qui changent d'un coup et puis ça vous fait beaucoup réfléchir, vous voyez? Et il y a un peu une ambiance comme ça. Parce que là, dans la première maison du feu, maison de vos actions, de votre énergie, vitalité, mais de votre rayonnement extérieur aussi, on a un 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un peu quand on est, lost in translation, quoi. Vous voyez, on est perdu là, elle a les yeux bandés, elle pense qu'elle est bloquée, mais elle ne l'est pas. On voit pas, on évolue dans le noir. Mais on évolue aussi avec des vieilles croyances, vous voyez? Ce sont des croyances limitantes, hein, un 8 d'épée, c'est ça. Donc dans vos actions, c'est assez hasardeux quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de paroles, mais aller dans l'action, on a du mal. En tout cas, sur le mois de septembre. Je pense que les actions seront posées à la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, vous avez du feu, vous avez le cavalier de bâton qui justement part vers de nouveaux horizons là.
Mais les actions, c'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon avec ce 8 d'épée, je sens les actions un peu brouillonnes, dans ce mois de septembre. C'est pas structuré, quoi. C'est pas structuré, mais parce que, voilà, vous êtes dans un brouillard mental, là. Vous êtes dans un brouillard mental qui vous empêche un peu d'agir ou de structurer, en tout cas, vos actions. Il y a quelque chose de ce type-là, hein, où on est un peu, bon, dans le brouillard, mais parce qu'il y a peut-être quelque chose à digérer, vous voyez? Il y a une fin, un renouveau, il y a beaucoup de choses, qui viennent à vous et donc bon, il y a ce côté brouillard parce que trop de choses, je pense. Dans ce que vous désirez le plus, mais aussi vos projets, vos créations, donc on a ce 5 d'épée, hein. 5 d'épée, pour moi, ce que vous voulez le plus, c'est sortir de cette zone de conflit, sortir de cette dualité, sortir de justement, de cette rupture, de cette fin. Vous voulez sortir de là, vous voulez mettre un terme peut-être aussi à une relation hiérarchique un peu compliquée, un peu complexe. Hem, vous voyez, il y a un état comme de soumission où, parce que lui, il est soumis en fait à la volonté de cette personne-là. C'est comme si, voilà, son devenir, sa survie même était conditionnée par ce personnage richement vêtu. Donc il y a un effet comme ça de soumission, voilà, d'obligation, de soumission et vous voulez sortir de là parce que vous n'en pouvez plus de cette situation en fait. Vous avez pris conscience aussi de votre valeur, hein, parce que dans votre vie intérieure, cette reine de bâton, elle a confiance en elle. Donc vous savez que vous êtes quelqu'un, qui mérite justement. Vous voyez? Lui, c'est comme s'il avait pris conscience que en fait, il fait des œuvres d'art et lui, il minimise à chaque fois les œuvres d'art. Vous voyez? Il minimise le fait que il dit: «Ouais, bon, hop, c'est du bon boulot, mais bof, quoi». Alors que lui, non, là, vous avez pris confiance qu'en fait vous avez pris conscience et pris confiance aussi, que vous faisiez un excellent travail et que d'autres associations allaient peut-être plus les valoriser que lui, là. Hein, c'est comme si vous aviez trouvé des nouveaux clients qui étaient prêts à vous donner 3 fois plus que ce que lui vous donne habituellement. Donc là, vous comprenez aussi votre valeur. C'est pour ça qu'on a cette reine de bâton à l'intérieur de vous, parce que vous avez compris qu'en fait, vous étiez puissant dans ce que vous apportez. C'est-à-dire que vous avez une valeur exceptionnelle, en fait. Et jusque-là, ça a peut-être été minimisé. Hein, donc je pense beaucoup au travail ici, parce que voilà, il y a des regrets à ce niveau-là. Mais c'est comme si là, il y avait eu un chasseur de tête, par exemple, qui vous avait repéré, et qui, bah, voilà, qui vous avait aussi peut-être ouvert les yeux sur le fait que, bah, en fait, vous avez beaucoup plus de valeur que ce qu'on vous a apporté, enfin donné jusqu'à présent, quoi. Vous voyez? Il y a une espèce de prise de conscience par rapport à ça. Donc, mais voilà, ce que vous voulez, c'est mettre fin à cette dualité, à ce conflit avec cette personne-là. Ensuite, au niveau de la terre, dans la première maison, finances, possession, matériel, corps, santé, cavalier de denier. Cavalier de denier ici, qui avance doucement mais sûrement, mais aussi avec confiance, hein. Alors il est prudent. Donc ici, au niveau matériel, vous allez quand même faire preuve de prudence, peut-être ne pas gaspiller, peut-être économiser ce qu'il faut. Mais on a aussi du mouvement ici, hein. On a du mouvement au niveau des finances, des possessions. Donc vous avancez doucement mais sûrement. Alors il y a ça c'est peut-être dans l'idée de faire, un repérage par exemple sur un achat de bien immobilier ou, on avance doucement mais sûrement, hein. Mais on a quand même toujours cette idée du cavalier qui bouge, donc il y a un mouvement. Il y a un mouvement au niveau des finances, des possessions, pendant ce mois de septembre. Après, si ça parle du corps physique, bon, on a quand même une belle assise encore une fois, un bel ancrage, avec un cavalier de denier, on est rattaché à la terre, on est quand même sur une solidité, donc on a un corps physique quand même solide, hein. Je pense que, la vitalité ici, c'est plus mental où ça pèche, hein. On a une solidité au niveau physique, au niveau corps, mais on a un mental qui est un peu dans l'errance là, parce qu'il y a énormément de choses à analyser pendant ce mois de septembre. Ensuite, nous avons au niveau professionnel, donc on a un 5 de coupe. Alors 5 de coupe qui ici, bah, le 5 de coupe, ça nous parle du regret, ça nous parle du deuil. Voyez, hein, elle est ici focalisée, bah, sur la tombe, hein, donc mais sur les coupes aussi qui sont vides, hein. On vide la coupe, là, il y en a une à terre, mais on a encore derrière un panier plein avec des coupes qui sont pleines et ici, on a des murs, mais pour l'instant, elle ne le voit pas parce qu'elle est un peu focalisée sur son deuil. Donc, au niveau professionnel, pour moi, il peut y avoir une fin, une rupture, un deuil, quelque chose à intégrer que, bah, ça sera peut-être plus comme avant. Il y a quelque chose qui se termine, quoi. Quelque chose qui prend fin et on est dans des énergies
Ouais, de deuil, de regret. On regrette peut-être que, bah, voyez si, je reprends mon exemple de chasseur de tête qui vous débauche et cetera. Bon, bah, voilà, vous avez pris conscience que oui, vous aviez plus de valeur, donc vous posez votre dème, mais vous regrettez que ça se passe mal parce que lui, il digère mal la pilule, quoi. Hein, lui, il pensait être tranquille là pour les prochaines années et que, il vous aurait toujours sous la main, mais non. Donc voilà, et vous regrettez que ça se passe peut-être pas si bien que ça. Hein, c'est un exemple, encore une fois, hein, vous prenez comme ça résonne dans votre vie, mais il y a un peu de ça. Et donc à la fin du mois de septembre, on a un cavalier de bâton qui, ici alors d'habitude il est illustré, avec plus de fougue, mais ici bon, il s'en va quand même, hein, il s'en va vers le village, il s'en va vers un nouveau chemin. Ce cavalier ici, enfin elle s'en va voilà, d'habitude il est au galop, là il est plus calme, mais on a quand même l'idée de tourner le dos à quelque chose. Tourner le dos, de partir, d'avoir l'envie justement de nouveautés. Parce qu'il y a toujours une curiosité, hein, que ce soit dans le valet ou dans le cavalier de bâton, il y a une curiosité, il y a une envie d'ailleurs, il y a une envie il y a un nouveau désir quoi, il y a une nouvelle flamme qui anime à l'intérieur et on a envie de partir. Donc, êtes-vous sur le départ à la fin du mois de septembre? C'est, une possibilité. Mais en tout cas, vous vous projetez, vers, un autre soleil, vers un autre chemin, vers un autre village. Vous voyez? Il y a du mouvement sur la fin septembre, mes chers amis. Voilà. Bah, écoutez, j'espère en tout cas que vous aurez, trouvé des ressources dans ce tirage, hein. N'hésitez pas à me dire si ça résonne avec vos énergies. N'hésitez pas aussi à voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir des compléments d'informations. En tout cas, merci beaucoup de me suivre. Merci d'être là sur le fil d'Ariane Astro Tarot. N'hésitez pas aussi à aller voir le fil d'Ariane Guidance, ma deuxième chaîne, où je propose des guidances intemporelles à choix multiples. Voilà, je vous souhaite à présent un très bon mois de septembre et vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.